Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de me trouver devant vous ce matin. Nous allons donc voir une leçon très intéressante dont le titre est « Principes concernant le mariage ». Notre verset « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Hébreux 13, verset 4. Bien sûr, nous reconnaissons le 6e commandement dans ce verset. Vous savez, il y a des gens qui doivent se demander pourquoi, pour parler du mariage, nous utilisons la Bible. Parce que ces gens, ils sont habitués à aller voir des experts en la matière. Vous êtes d'accord? Des hommes et des femmes qui ont pris... excusez-moi, mon trou ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Des hommes et des femmes qui ont étudié. Et donc, on va voir le psychologue, le thérapeute. Donc, quand on dit que la réponse pour le mariage, c'est dans la Bible, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ce matin, nous allons voir ensemble pourquoi c'est la Bible la meilleure réponse à tout ce qui pourrait se passer dans un mariage. La petite note nous dit, quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait et il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Nous rentrons dans notre leçon, mais avant, je voudrais faire avec vous un point. Vous savez, la Bible, il faut qu'il y ait deux témoins. Ça veut dire que souvent, quand la Bible parle d'une chose, il doit la répéter. Et c'est dans ce cas, on voit que c'est une véracité, que c'est quelque chose qui vient de Dieu. En ce qui concerne notre leçon, je vais d'abord vous présenter un plan biblique qui sera répété dans la leçon. Qui a institué le mariage? Dieu. Mais je veux d'abord m'étaler sur quand Dieu a institué le mariage pour bien rentrer dans le cadre de la leçon et du mariage lui-même. Dans Genèse, non, la première fois. Dans Genèse, dans Genèse, nous allons voir à quel moment le mariage est institué. Mais il faut appuyer sur deux ordres qui encadrent le mariage. Genèse 1, nous avons la création en 6 jours. D'accord? Et Genèse 2 va répéter cette création avec des détails. Lorsque la parole est répétée, elle n'est plus répétée de manière chronologique, mais de manière prioritaire. Ça veut dire que les priorités sont mises. Et les premières choses dont on va parler sont en fait les priorités. Ce qui est fantastique dans notre Bible, c'est que le chapitre 1 se termine avec le verset sur le sabbat normalement. Mais l'auteur a été inspiré de mettre aussi le chapitre 2 qui commence par le sabbat aussi. Ça veut dire que le dernier verset ou le premier verset pour le chapitre 2, ce premier verset, en fait, c'est aussi le dernier verset du chapitre 1 puisqu'on nous parle de la création et elle s'achève le 7e jour. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Donc, dans le chapitre 2, la priorité dans toute la création, apparemment, est placée sur le sabbat. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas une chronologie dans le chapitre 2. Maintenant, nous allons rentrer dans le chapitre 2 et voir que avant l'institution du mariage, il va y avoir deux ordres. Un ordre avant et un ordre après. Et ces ordres sont importants pour la stabilité du mariage. Alors que les premiers versets du chapitre 2 nous disent que Dieu a créé la nature, qu'est-ce qu'il va faire? La priorité est mise tout de suite sur qui? Sur l'homme, sur Adam. Dieu va lui dire, tout ça c'est pour toi. Et Dieu va lui demander d'en être le gérant, le garant de toutes ces choses. Et Dieu va lui dire qu'il va représenter Dieu, donc il va représenter la vérité. Et vous allez voir ce que Dieu va choisir pour
conclure cette alliance, ce contrat. Est-ce que quelqu'un peut lire, enfin je peux le lire déjà, Genèse 2, versets 15 et 17, je vais vous le lire. Tu ne mangeras donc, attends, tu ne mangeras pas, vas-y. L'Éternel Dieu fit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Donc voici l'alliance que Dieu vient de faire à Adam, et c'est le premier ordre que Adam entend. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on va retrouver dans la leçon. Pourquoi Dieu prend cet arbre pour cet engagement? Il aurait pu dire tout simplement à Adam, tu es le garant de la vérité, aucun compromis avec le mensonge, parce que c'est en fait ce que l'arbre dit. Il aurait pu dire ça. Mais le Seigneur va prendre un arbre, et la parole est, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 points. Dieu dit à Adam ça. Et qu'est-ce que Adam lui répond? Pas de problème, je vais manger tout ce que tu me dis de manger, je ne m'occupe pas de cet arbre. Donc ça, il faudra retenir pour plus tard dans la leçon. 2e point, il s'engage à faire ce que Dieu veut. Il a pris son engagement et il représente Dieu dans la vérité. Donc, pour moi, il devient le prêtre de la maison. Il représente Dieu, c'est ça le prêtre. Il représente les atouts de Dieu. Et tout de suite, la suite du chapitre nous montre que Adam se met à l'œuvre. Dieu met les animaux devant lui, il va les nommer. Entre-temps, nous avons vu que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait déjà prévu de créer la femme. Mais il a fallu que Adam, d'abord, il prenne un engagement avec Dieu, qu'il accepte cet engagement, et qu'il se mette au travail, qu'il montre qu'il est responsable. Et c'est ce qu'il va faire. Adam, il va nommer les animaux, et c'est à ce moment-là que dans Genèse 2, versets 22 à 24, on va lire, Dieu va intervenir. Genèse 2, versets 22 à 24, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle-ci est hausse de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc, ce verset, il faut savoir que cet ordre vient de Dieu. Mais avant, est-ce que vous avez remarqué comment Adam prend les choses au sérieux? Qu'est-ce qu'il fait? Elle s'appellera femme. Il continue son engagement. Il va nommer sa femme. Vérité, os de mes os, chair de ma chair. Il est mûr pour le mariage. Donc on a la suite, cet ordre de Dieu, tu peux répéter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. 2e ordre, mais entendu cette fois-ci par Ève et Adam. 2e ordre pour Adam, 1er ordre pour la femme. Mesdames, nous devons conclure que la femme, avant tout, a été créée pour que l'homme ne soit pas seul. La femme, elle est le remède à la solitude de l'homme. Et la Bible dit ça, l'homme ne doit pas être seul. Donc Dieu crée la femme. Un homme, une femme. Si aujourd'hui, bien sûr un homme, une femme, dans le cadre du mariage, et depuis que le diable a attaqué le mariage, nous avons malheureusement aujourd'hui des femmes qui comblent la solitude de notre femme, ou des hommes qui vont combler leur solitude auprès d'autres hommes. Mais la Bible est claire, ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Ce n'est pas voulu de Dieu. Le mariage, l'institution du mariage, c'est un homme et une femme. Et une fois que la création est créée, que Dieu a institué le 2e ordre, nous connaissons l'ordre qui va suivre. C'est celui que nous connaissons tous lorsqu'on rentre dans le sabbat, dans Genèse, dans Exode 20. Souviens-toi du jour du sabbat. Et cette fois-ci, les deux vont recevoir cet ordre. Tout ça pour vous dire que dans le mariage, on voit qu'il y a une hiérarchie voulue de Dieu, à condition qu'il y ait engagement d'abord de l'homme, puis de la femme. Chaque personne doit accepter le statut que Dieu lui a donné et doit s'y soumettre. L'homme, c'est le prêtre.
c'est le garant de la vérité et c'est le protecteur de l'autel familial. Hein? C'est vraiment l'homme qui va endosser la responsabilité de la spiritualité, de la vie spirituelle de la famille. C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que celui qui se marie, d'après la Bible, selon l'institution divine, il a déjà un parcours avec Dieu. Il a déjà un engagement avec Dieu. Et il prend déjà soin des autres. Donc, c'est facile, c'est pas un égoïste. Donc, c'est facile pour lui de prendre soin de sa femme et de continuer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le diable, il a compris cela et il va utiliser la femme contre l'homme pour détruire le mariage. Donc, vite fait, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à maintenant, Adam, il n'a qu'une voix qui lui parle, celle de Dieu, qui lui dit tout faire et il accepte et il fait que du bien. Et le diable va maintenant se servir de la voix de sa femme pour l'influencer. Pour la première fois, Adam va se retrouver avec deux voix. Et une d'elles, c'est celle de sa femme qui est censée lui être soumise. Et finalement, elle va faire comme Dieu. Elle va lui dire, pour ton bien, fais ceci. Sauf qu'elle est manipulée par le diable. Et ce qui va se passer, c'est que l'erreur de l'homme, c'est qu'à un moment, il va devenir jaloux de sa femme. Il n'est plus du tout jaloux de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu est jaloux de son peuple, ça veut dire que Dieu est prêt à tout faire pour protéger son peuple. Et là, à ce moment, Adam, il n'est plus prêt à tout faire pour protéger les biens de Dieu, pour protéger les intérêts de Dieu. Il n'est plus prêt. Et il est entre deux voies, celle de sa femme. Et il va refuser d'écouter la voix de Dieu pour, soi-disant, quoi faire? Ce que nous faisons tous, sauver son mariage. Pour sauver son mariage, donc ne pas perdre sa femme, il va écouter la voix de sa femme et automatiquement il va rompre l'engagement qu'il avait avec Dieu, à savoir, si tu manges l'arbre, de l'arbre, ça veut dire que tu ne peux plus être garant, tu ne veux plus être le protecteur de la vérité, tu ne veux plus être le responsable de l'autel familial. Donc Adam, c'est lui qui va tout détruire pour sauver le mariage, d'après lui, et en fait il ne va pas du tout le sauver le mariage, au contraire, il va le détruire. Parce qu'ensuite, je vous ai dit, le troisième ordre, souvenez-vous du jour du sabbat, vous pensez bien qu'après ce moment-là, toutes les fois que ce couple va rentrer dans le sabbat de Dieu, il y aura quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien de plus triste qu'un couple qui se rend dans le lieu de culte fâché l'un contre l'autre. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, je vous ai fait ce petit plan et vous allez voir au fil de la leçon, essayez de garder ça dans votre tête pour comprendre les choses qui se passent. Avant que je rentre, est-ce que vous avez une question par rapport à ce que j'ai dit? Alors, on va tout de suite rentrer dans dimanche. D'accord? Dimanche, on nous dit qui a institué le sabbat. Et je vous ai dit, on a vu que c'est Dieu. Et j'ai pris le temps de placer le moment où il a fait. Donc, on va rentrer tout de suite dans la deuxième partie. Le petit B. À quelle occasion Jésus fit-il un premier miracle? Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 2, versets 1 à 10? Jean 2, versets 1 à 10. Et 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Attends, donc, comme je n'ai pas avec moi, je répète. Hein? Donc, 3 jours après, Jésus fut invité. 3 jours après quoi? Il y a eu des noces et Jésus va se rendre avec ses disciples et la mère aussi est invitée. Tu continues? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore revenue. Stop. Donc, le vin, il manque. Et sa mère, donc la femme, sa mère, lui dit, ils n'ont plus de vin.
Donc elle est en train un peu de lui dire quoi faire. Ok? Et lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Il la reprend en fait. Il la réprimande d'une certaine manière parce qu'elle lui a donné cet ordre. Nous verrons dans la suite pourquoi il a pu répondre ainsi. Tu continues mon frère? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Stop. Donc, il va utiliser des vases qu'on se servait pour la purification. Donc, ce sont des vases quand même sacrés, c'est pas n'importe quel vase, pour transformer l'eau en vin. Continue. Et ils l'apportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Merci. Donc, finalement, ce vin est meilleur que l'autre. Et qui c'est qui va en avoir les éloges? L'époux. C'est l'époux qui va être félicité parce que son mariage est réussi, parce qu'il a pris la bonne décision. J'ai une question pour vous. Est-ce que dans le ministère de Jésus, c'est la première chose que Jésus fait, c'est de se rendre dans ce mariage? Oui ou non? Je dis non. Par rapport à ce que je vous ai montré, la première chose que Jésus va faire pour entrer dans son ministère, c'est aller auprès de Jean-Baptiste, mes frères et sœurs. Oui ou non? Et il va demander le baptême. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va lui dire? Mais tu n'as pas besoin de ça, puisque tu es parfait. Et lui, il va dire, fais-le, parce que le témoignage doit être rendu. Oui ou non? Donc, comme Adam, avant le mariage, le Seigneur montre qu'il s'engage avec Dieu par le baptême. Ensuite, il est emmené dans le désert, il va avoir ses tribulations, ses épreuves, et après il va sortir tout prêt. Deuxième point, je vous ai montré tout à l'heure, l'institution du mariage. Jésus, de même qu'il n'avait pas besoin de se faire baptiser, mais qu'il l'a fait pour le témoignage, il n'a pas non plus besoin pour son ministère de se marier. Mais il va rendre témoignage au mariage. Et c'est la deuxième chose qu'il va faire. Il va se rendre dans ce mariage pour rendre témoignage de l'importance de cette institution divine. Sa mère lui dit, il n'y a plus de vin. Il la réprimande un peu en disant, mais mon heure n'est pas venue, pourquoi tu me parles? Je prends ça, je peux prendre ça, et vous me direz après, 2 significations. Ça peut être le fait que sa mère représente la voix de la femme là, pour le mariage et que elle interpelle son mari pour le faire faire des choses. Et là, il la reprend gentiment puisqu'il a déjà prévu les choses. Vous pensez bien que Jésus savait ce qu'il allait faire dans ce mariage. Ce n'est pas Marie qui est provoquée l'eau changée en vin. Non, pas du tout. Le Seigneur, en allant aux noces de Cana, savait qu'il avait cette mission à faire, puisque nous allons voir que chaque chose qu'il a fait a une signification. Des vases purifiés, l'eau changée en vin, ce n'est pas quelque chose que Marie a provoqué. Non. Marie, encore une fois, va faire ce que des fois la femme fait dans le mariage. On prend trop vite le devant, et alors que peut-être que le monsieur avait déjà tout prévu. Donc c'est une des raisons qui peut la reprendre. Mais la deuxième raison, on va voir ça dans lundi tout de suite. Alors, lundi, quitter et s'attacher. Quels principes divins furent décrits pour qu'un mariage soit heureux? Genèse 2, verset 24.
C'est pourquoi l'homme quittera sa femme, quittera sa mère et son père, et s'attachera à sa femme. Donc, se séparer de la famille et créer son propre cocon. Donc ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles Jésus va réprimander sa maman. Parce que Jésus, il a quitté le cocon, oui ou non? Il s'est déjà engagé pour Dieu, et Marie, devant tout le monde, devant ses disciples, va encore lui dire, mon fils, il faut faire ça. Donc ça aussi, ça peut être une raison pour laquelle que Jésus va freiner sa maman. Hein? C'est quand on quitte le cocon familial, même si, parce qu'il y a le 5e commandement, honore ton père et ta mère, même si je dois continuer à visiter mes parents pour les aider et tout, ils n'ont pas leur mot à dire dans le mariage. Qu'importe les conseils qu'ils pourraient me donner, mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Donc, ça peut être aussi ça aussi, une des manières pourquoi Jésus réprimande de manière sa maman. Est-ce que, par rapport, vous avez quelque chose à dire, avant de dire la note, par rapport à, quand Dieu dit l'homme quittera sa femme, par rapport à cette séparation avec la famille? Pas dans ce sens-là, mais je dirais que... Excuse-moi, est-ce que on n'a pas un micro pour ceux qui parlent, parce que ça ne va pas être enregistré ce qu'il dit, et je ne peux pas toujours répéter, c'est dommage. Dis-le, on va prendre les micros pour les fois d'après. Dis-le assez fort, si tu peux. Alors, je disais que, bon, je réfléchissais Oui. un peu à la situation. Je disais que Jésus n'avait jamais fait de miracle auparavant. Et Marie, malgré tout, pensait que Jésus pouvait faire quelque chose dans ce mariage. Donc, est-ce que ce n'est pas poussé par l'Esprit que Marie a parlé? Oui, possible. Mais l'Esprit nous utilise tout le temps. Mais chaque personne avait, comme pour Jean, avait sa mission. Si la mission de Marie, c'était de faire remarquer à haute voix qu'il n'y a plus de vin, comme la mission de Jean, c'était de faire le baptême, n'empêche que Jésus, de son côté, lui aussi, il avait sa mission. Et je pense que c'était en quelque sorte pour Marie une manière de sauver ce mariage, c'est-à-dire c'est quand même une honte. Il te donne le micro. C'est quand même une honte pour la famille de voir qu'il n'y a plus de vin à un certain moment. Et donc Marie a voulu que Jésus fasse quelque chose, bien que Jésus ne s'était jamais manifesté dans le miracle. Oui, l'esprit de prophétie nous dit qu'elle était proche de la famille, donc effectivement, pour elle, ça comptait que ce mariage soit réussi. Nous allons lire donc la note. Quelqu'un veut me la lire? Passez-lui le micro à la personne qui va lire la note, s'il vous plaît. En dessous du petit A. Autour de chaque famille, il y a un cercle sacré qui doit être maintenu intact. Personne ne doit s'introduire à l'intérieur de ce cercle. Le mari ou la femme ne doivent pas permettre qu'un autre partage des confidences qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Que chacun donne son amour plutôt que de l'exiger. Cultivez ce qu'il y a de plus noble en vous et soyez prompts à reconnaître les qualités de l'autre. Amen. Donc c'est ce que la note nous dit. Hein. C'est vraiment quelque chose de sacré qui se passe entre le mari et l'épouse, et il doit vraiment tout faire pour que seuls eux puissent trouver la bonne solution pour le déroulement de leur couple. Oui, parce que souvent c'est la belle-mère qui frotte le nez, qui veut commander, qui veut donner son point de vue, et ça crée souvent des... Voilà, et souvent c'est vrai que c'est la femme que le diable va utiliser. On a une question, avant d'y répondre, je vais vous poser une question. Le petit B nous dit, comment deux personnes différentes peuvent-elles vivre en harmonie? À votre avis, comment
avant de répondre à cette question et de lire le texte, mais quelqu'un peut le préparer. Celui qui va lire le Colossiens 1, non, je vais le lire. Comment deux personnes, comment Adam et Ève, plutôt la femme et l'homme, à votre avis, avant la chute, alors que c'était deux personnes différentes, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour vivre en harmonie? À votre avis, qu'est-ce que Adam et Ève auraient pu faire par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant pour vivre en harmonie? Tu veux répondre, Colette? S'attacher au Seigneur. S'attacher au Seigneur. Oui, écouter sa voix et lui obéir. Écouter sa voix et lui obéir. Alors maintenant, nous allons lire leur question qui nous dit « Comment deux personnes différentes peuvent-ils vivre en harmonie ?» Là, ce n'est plus Adam et Ève, c'est pour deux personnes dans le mariage. Le texte conseillé, je le trouve dans Colossiens 1, 27 à 28. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Ça, c'est un texte qu'il faut expliquer. Comment ce texte nous explique vivre en harmonie dans un couple? Là, il faut intervenir, mes yeux. Comme le dit le texte, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc je pense que c'est chacun qui doit, comme disait le frère Méthode, entendre la voix de Christ pour savoir y obéir. Donc si chacun a Christ en lui, il doit y avoir cet esprit, donc cette harmonie entre chacun pour le couple. Une autre réponse? En se respectant mutuellement, la femme. Le mari et la femme doivent se respecter mutuellement. Voilà. Et par rapport à ce texte, moi je rejoins chez Céline, ça nous... Oh, pardon, frère Maître, vas-y. L'apôtre Paul dit à quelque part, je crois que c'est dans Colossiens, je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Si j'ai Jésus en moi, la personne à côté de moi, mon épouse, Christ aussi, eh bien, je ne vois pas pour quelle raison nous n'allons pas nous entendre être en harmonie. Voilà. Donc, en fait, ça nous fait comprendre que le fait que Ève, dès sa création, son ordre c'est de se marier, elle n'était pas exclue du plan de Dieu. Comme le texte nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tous les deux doivent vouloir représenter le Seigneur. C'est juste que les tâches sont différentes et les missions sont différentes. Mais homme comme femme doit avoir le Seigneur dans son cœur. Homme comme femme doit vouloir représenter Christ, l'espérance de la gloire. Et si on a Christ en nous, les deux parties, Satan, il arrivera moins à mettre la zizanie, parce que c'est lui qui met la zizanie. Il arrivera moins. Mais que la femme ne se dise pas, c'est mon époux, le prêtre, c'est lui le garant de la spiritualité, puis elle va à ses frivolités, ça ne va pas marcher. Et que le mari, s'il n'est pas affermi, il ne se dise pas, c'est moi le chef. Ça ne va pas marcher. Si tu n'es pas affermi en Dieu, tu ne seras pas un bon chef. Donc tous les deux doivent comprendre que le Seigneur doit vraiment gérer leur volonté à chacun, leur désir, et il doit être le premier dans leur cœur. Quelqu'un veut lever la main là? Non? Donne-lui le micro. Prends ton micro. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit. Il doit pas se mettre sur un dos étranger. Parce que pourquoi on ne doit pas se mettre sur un dos étranger? Cela veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu et puis se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La personne qui fait ça, c'est très bien tôt ou tard qu'il va payer les conséquences. Parce que toi, tu connais Dieu, la personne ne le connaît pas. C'est très bon. Si tu es déjà marié, et maintenant tu acceptes Jésus, et tu as une femme qui n'a pas encore accepté Jésus, c'est pas la même chose. Quand tu connais Dieu, il y a plein de choses dans le mariage que nous devons bien réfléchir. Les
Si on ne se marie pas pour se marier, pour bien avoir, je vais me marier. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, pour ne pas se trouver dans des problèmes, c'est ça. Oui, je rejoins Colette, puisque c'est ce que j'essaie de montrer en montrant le plan de Dieu, la condition d'Adam avant que le mariage soit institué. Normalement, l'institution divine du mariage, le souhait de Dieu pour que les hommes se marient, c'est que d'abord l'homme connaisse Dieu. C'est important que l'homme connaisse Dieu. Parce que quand on nous a dit ne pas te marier sur un joug étranger, on s'est limité à l'étiquette de la religion. Donc, s'il n'est pas de la même religion, c'est automatiquement un joug étranger. Mais nous savons que même dans la même religion, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Donc, même s'il a la même religion que toi, ce n'est pas la peine de te dire « oh, il va apprendre puisqu'on a la même religion ». Si jusqu'à maintenant, il n'a pas encore appris, il n'est pas prêt à être le garant, il n'est pas prêt à être le prêtre de la famille que Dieu lui demande à être, et il n'est pas prêt à être le protecteur de l'autel familial. Il n'est pas prêt à assumer toute la vie spirituelle de sa femme et des enfants qui vont suivre. Donc, le joug étranger, ce n'est pas juste un autre nom de dénomination. Quand tu marches avec Dieu, si tu veux une vie en Dieu, tu dois prendre le temps d'analyser celui avec qui tu vas te marier. Tu ne dois pas plonger tête baissée parce qu'il a la même religion, hein, ou il a soi-disant en public les mêmes convictions. Dieu nous donne un temps pour s'examiner. Et cette personne, normalement, comme Adam, il a dû faire ses preuves. Il a dû faire ses preuves. Moi, je me rappelle, quand je me suis mariée, quelqu'un m'a conseillé d'aller dans l'église où mon époux était supposé aller, et puis de voir s'il est connu dans l'église. Parce que les gens peuvent dire des choses, et puis ils ne vont pas à l'église, et ceci, cela. À l'époque, j'avais trouvé ça. Il m'a dit, si, il faut que tu saches. Parce que c'est le témoignage des autres vont t'aider. Et elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Adam avait déjà montré à Dieu qu'il était responsable. Il avait décidé de ne pas manger de l'arbre, il n'en avait pas mangé, il nommait les animaux, il prenait soin, il a nommé sa femme, il était prêt. Donc, celui qui est dans l'église, soi-disant, entre guillemets, en tout cas dans l'assemblée, et qui n'a jamais fait, tu vois bien qu'il n'est pas, il ne montre rien dans les affaires de Dieu, ne crois pas que sous prétexte, vous avez la même étiquette, tu t'es pas mis sur le joug étranger. Il y a ça aussi. Donc, ne pas se mettre sur un joug étranger, c'est quelque chose de très subtil, mais c'est par rapport à toi. Tu te considères comme futur citoyen du ciel. Tu te considères comme enfant de Dieu. Tu as une relation avec le Seigneur Jésus. Tu sais ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu ne manges pas. Tu sais où tu vas. Tu connais tes aspirations. Pourquoi penser que quelqu'un qui n'a pas les mêmes aspirations, mais sous prétexte qu'il a la même étiquette, va pouvoir faire le rôle que Dieu lui demande? Donc, effectivement, un joug étranger, c'est quelque chose à ne pas faire. On peut lire la note, elle était intéressante. Prends le micro, frère Métrel, et dis ce que tu as à nous dire. Je dis quand même, Adam et Ève, ils viennent de la main de Dieu. Oui. Et le mari connaissait le plan de Dieu. Et Dieu a parlé d'abord à Adam, puisque Adam était là le premier, mais Dieu a parlé à Adam et Ève en même temps, à un certain moment. Oui, c'est certainement. L'ennemi n'a pas agi de la sorte, il a parlé à Ève seulement. Oui, il a Et séparé. Ève a rapporté à son mari les propos de l'ennemi qui leur faisaient miroiter des choses extraordinaires. On peut bien être dans l'église, connaître quelqu'un bien, se marier avec, et puis à partir du moment, un certain moment, tout change, bascule, soit de l'un ou de l'autre. Donc il y a toujours Un risque. un risque. Bien sûr. Mais ce que je peux te dire, que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Il n'empêche que Ève l'a fait tomber quand même. Donc, il y a cette relation qui doit se faire. Mais si tu suis les règles, l'homme étant le garant,
lorsque le serpent a parlé à Ève, avant de prendre la décision de manger, puisqu'elle avait déjà cette relation avec Dieu, elle savait qu'elle devait se soumettre à la voix de son mari. Donc, à la rigueur, elle aurait dû prendre des informations du serpent et aller voir Adam pour dire, tu sais, le serpent a dit telle chose, telle chose, telle chose. Tu comprends? Ève, elle a basculé parce qu'elle a arrêté, à ce moment, elle a été séduite et elle a oublié les ordres de Dieu. Elle a oublié le déroulement, elle a oublié les règles du mariage. Donc, elle fait une infidélité à son mari, à ce moment. Et cette infidélité, elle va le concrétiser parce qu'après, elle va utiliser les mots du diable pour faire tomber son mari. Elle va prendre le dessus alors qu'elle n'aurait pas dû prendre le dessus. Elle est là pour combler la solitude de son mari, pour être son vis-à-vis, donc faire les choses avec lui. Hein? Elle peut discuter avec lui, on regarde ensemble comment ça se passe, mais elle ne décide pas pour lui. Et là, avec le diable, c'est comme si elle l'avait trompé avec quelqu'un d'autre. Ils ont mis un plan ensemble et puis hop, elle va le mettre. Donc, effectivement, des fois, on peut penser que la personne est bien, et si la personne n'est pas ancrée, Satan va l'utiliser. Mais il y a toujours une échappatoire. Adam aurait pu préférer ne pas manger. Il avait encore ce choix, oui ou non? Il l'avait encore. Son péché, c'est que tout d'un coup, il va être jaloux de sa femme. Il se disait que c'est Dieu qui me l'a donné, donc il ne peut y avoir rien de... Non, il ne faut pas qu'il mette ça sur le dos de Dieu. Non, quand elle lui propose le fruit, Satan, Adam oublie les intérêts de Dieu. Il devient égoïste, là. Il pense qu'à ses intérêts. Il va perdre la chair de sa chair, l'os de ses os. Mais c'est pas possible, parce qu'il sait ce qui va se passer si il ne prend pas le fruit. Il sait que de toute façon, comme elle a pris, parce que quand Dieu te dit, tu n'en mangeras pas, parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu explique à Adam que, en fait, s'il en mange, son immortalité que Dieu lui offre est finie, et interrompue. Adam a compris que tout ce que Dieu lui donne, c'est pour l'éternité. Mais si tu manges de ça, tu mourras, c'est ça. C'est que tu vas passer d'immortel à mortel. Donc, il a compris que elle, qu'importe le nombre de temps elle pourra rester encore auprès de lui, c'est pas pour l'immortalité, c'est pas pour l'éternité. Et c'est ça qu'il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre sa femme. Donc, il y a toujours un moyen, même si la personne a changé, même si le diable a réussi à le séduire, toi, que le diable n'a pas encore séduit, il y a toujours un moyen. Mais après, tout dépend de tes intérêts. Et je crois que frère Chéri serait d'accord pour me dire que ce que Adam a inscrit, c'est maintenant inscrit dans les gènes de tous les hommes. À un moment ou un autre, l'homme va être jaloux de sa femme. Et il va vouloir faire plus pour sa femme que pour Dieu. Et s'il ne fait pas attention, il peut tomber. Et le mariage qu'il pensait sauver, il va peut-être le détruire. Il va peut-être lui acheter plein de frivolités parce qu'il veut lui faire belle. Et puis c'est ça qui va faire qu'elle va se détourner de lui. Enfin, c'est dans nos gènes, c'est dans vos gènes, messieurs. Il faut faire attention. La note? Oui, Thierry, tu veux dire? C'est dans notre code génétique. Le péché. Donne-lui le micro. Le péché d'Adam. C'est aussi dans le péché d'Adam, mais dans notre code génétique. Oui. On vieillit, on est malade. Voilà. Alors, bon, on va passer au petit C, c'est pas grave, on va pas lire la note. Citer quelques autres principes participant à l'édification des relations familiales. Ok? Alors, Éphésiens 5,33, qui reprend Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, on en a assez parlé là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'autre solution. Celui que j'aime le plus, c'est pas mon mari, il faut que ce soit Christ. C'est pas ma femme, il faut que ce soit Christ. Ce ne sont pas mes enfants, il faut que ce soit Christ. La Bible ne ment pas. Si je veux la gloire avec Dieu, c'est Christ en moi. Et ça, les gens qui ne savent pas que le mariage a été institué par Dieu, ne connaissent pas la motivation de ce mariage, ne savent pas, et s'ils n'ont pas Christ en eux, la solution, ce ne sera pas une espérance de gloire. Oui. Il y a trois sortes de mariage dans ce monde. Il y a la comédie humaine. Il y a
mariage est une institution qui vient de Dieu. C'est une institution qui est faite dans le jardin d'Éden, au commencement de la création. Tout à fait. Donc voilà, lorsque les gens vous disent je vais me marier, ceci, cela, quelque temps après vous entendez que ça ne va pas, ceci, cela, c'est parce que Dieu n'est pas dans ce mariage. C'est des mariages soit comme on dit, c'est commercial, ou du moins par vice. On a envie d'avoir des relations sales. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communion humaine. Voilà. C'est mariage, c'est ça qu'on appelle le mariage. C'est pour cette raison que, voyez-vous, il y a le mariage sous contrat. Dieu n'a pas institué le mariage sous contrat. Dieu a institué le mariage légitime. Contrat. Donc, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que le mariage. Et il faut comprendre que le diable, c'est la première chose qu'il a détruit et ça l'a permis d'arriver à ses fins. Donc tu penses que depuis, il va continuer. Donc il va avoir plein de choses qu'on appelle mariage, mais qui n'a rien à voir avec l'institution, les bases de l'institution divine. Et ça, c'est fait pour détruire. Détruire. Eh oui, c'est pour détruire le mariage. Tout à fait. L'institution du mariage. Passons maintenant à mardi. Dieu déteste le divorce, puisqu'on parlait de détruire l'institution du mariage. Quel principe fondamental concernant la pérennité du mariage fut énoncé par le Seigneur Jésus? Matthieu 19, versets 4 à 8, je vais vous le lire. Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ainsi, ils sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Le principe que Jésus, est-ce que Jésus, quand il entend problème de mariage, il va proposer le divorce? Non. Au contraire. Sous quel principe Jésus nous ramène à chaque fois? Il l'a dit à ceux qui ont posé la question et il le redit aux pharisiens. Il dit bien, Moïse, il a prescrit, il laisse le divorce. Mais au commencement, ce n'est pas ainsi. Voilà. Parce que l'homme n'a pas de respect pour sa femme, sa mariée. Quand on est marié, c'est du respect, de l'attention pour sa femme. Donc, les gens prennent une femme pour un objet. Voilà. Moins, oui, la dureté du cœur, c'est pour plein de choses. Mais là, le principe fondamental auquel Jésus nous ramène, c'est qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Jésus nous ramène encore à la Bible. Hein? Il y a un cheminement. Le monsieur, il doit être mature. Il y a plein de choses qui font que... Mais Dieu a uni et a dit, deviendra une seule chair. Donc, voici le principe. Jésus, il est toujours comme ça. Il ne va pas plus loin. Ok, on vous a donné une lettre de divorce, mais ça, c'est parce que vous avez le cœur dur. Et il n'a pas justifié que Moïse a eu raison par raison. Il les renvoie encore où? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il les renvoie encore à la parole. Et le principe fondamental pour la pérennité du mariage, c'est ça. C'est retourner, quoi qu'il y ait, à la parole de Dieu. Et non aux propositions humaines. Divorce, on va se séparer, chacun faire sa vie pendant un certain temps, alors que les deux vont être tentés, hein, parce que la Bible te dit c'est pour vaquer à la prière seulement qu'il faut se séparer. Voilà, il y a plein de choses, quoi.
Mais si tu poses la question à Dieu dans la prière, papa, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je peux faire? Mon mariage va pas bien. Il va te dire au commencement. Ce n'était pas ainsi. Il va te renvoyer au commencement. Et la solution du commencement, c'est je m'engage à ne pas faire de compromis entre le bien et le mal, donc le mensonge et la vérité. Je ne mange pas de ce que tu ne veux pas que je mange. D'accord? Oui? Lorsqu'il est dit les deux deviendront une seule chair, Oui. cela nous ramène au commencement, Oui. puisque Ève est sortie d'Adam. Oui. Et la Bible dit, en se mariant avec une épouse, Oui. eh bien, les deux deviendront une seule chair, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus Ils ne deux. sont qu'un. Voilà, et ça, vous savez, c'est une parole spirituelle. Jésus, il aurait dit ça, c'est pas une parole charnelle. Les deux deviennent un, c'est une parole spirituelle. Hein? On a des problèmes avec les paroles spirituelles. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est une parole spirituelle. Et nous, on a des problèmes avec ça parce que nos yeux sont charnels. Et même si on a dit, ils deviendront qu'un, je vois bien, Colette et Thierry, j'en vois deux, moi je ne vois pas qu'un. Hein? Tu comprends? Eh bien, il faut que je comprenne que c'est qu'un. Je devrais être capable de dire à Colette tout ce que je dis à Thierry. Si je détourne et je dis, je ne veux pas dire ça à Colette, mais je veux dire à Thierry, j'ai un problème. J'ai un problème. Même nous, lorsque quelqu'un se présente en couple, on doit partir du principe que c'est la même personne. Si tu as vu que tu dis à la femme quelque chose et qu'elle le prend bien et le mari le prend mal, tu sais que dans le couple, il y a un problème. Hein? Si elle ne réagit pas comme lui sur des paroles spirituelles, elle est plus frivole et tout, tu sais qu'au sein du couple, le monsieur ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail de prêtre, de garant de la spiritualité du couple. Tu le sais, tu le sais. Donc c'est un pour eux, mais c'est un aussi pour ceux qui les observent. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter, c'est pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est pas compliqué. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tout homme. Petit B, que déclare Dieu au sujet de notre fidélité dans ma loyauté dans le mariage? Le machin m'a mis un vieux mot. C'est quoi la question? Quelqu'un peut me la relire? Que déclare Dieu à travers Malachie au sujet de l'infidélité? Ah, c'est Malachie qui m'a écrit comme ça. Il a écrit Malachie. Dans Malachie, il m'a dit. La machine, comme je l'ai fait de manière orale, il n'a pas compris Malachie. Donc, qu'est-ce que Dieu déclare dans Malachie? Je vais le lire. Malachie 2, versets 12 et 16. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, quelqu'un veut le commenter avant que je parle? Oui. Vas-y. Il est écrit la femme de ta jeunesse. Cela signifie que avant de se marier,
bien réfléchir. Parce que s'il dit jeunesse, et on peut ajouter aussi entre la jeunesse et le vieillissement. Donc, à un moment, lorsque on apprend à connaître la personne, on est habitué avec la personne, on fait n'importe quoi. Et c'est pour cette raison qu'on a tendance à laisser la femme à faire à sa femme de la méchanceté, n'importe quoi. C'est pour cette raison que lorsqu'on se marie, il faut bien réfléchir, prendre le temps. C'est pour ça que Dieu a mis le temps de fiançailles. Donc on ne peut pas se permettre de foncer comme ça. Et puis arrivé à un moment, il y a le dégoût qui s'installe. On n'a plus de respect pour la femme de sa jeunesse. Bon, à l'époque que nous vivons, l'époque moderne, la femme n'a plus de respect pour son mari, parce que la femme a son travail, la femme a son portable, son téléphone, elle a sa voiture, il n'y a pas de respect. Mais la femme n'était pas faite pour aller travailler. Donc c'est l'homme qui doit prendre la responsabilité de travailler pour prendre soin de sa famille. Donc le monde moderne a tout chaviré, tout bouleversé. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de tracas dans le mariage, et de bouleversement, et de divorce. Je rebondis sur la femme de ta jeunesse. Si Dieu prend le temps de dire ici la femme de ta jeunesse, il est clair qu'à ceux qui s'adressent, ils ne sont plus jeunes. Mais depuis sa jeunesse, Dieu a suivi ce qui s'est passé. C'est dans la jeunesse de l'âge qu'il a épousé cette femme. Et c'est depuis qu'il a épousé, Dieu suit ce qui se passe et Dieu dit qu'il y a eu infidélité. Il y a eu des choses, des méchancetés qui ont été faites à cette femme. Et c'est pour ça que lorsqu'il vient devant l'autel avec toutes ses bonnes intentions, Dieu rejette ses offrandes. Dieu rejette ses prières. Il ne faut pas que ces messieurs qui ont de bons postes à l'église, qui font de belles prières, pensent que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans leur vie de famille. Et c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Si tu ne respectes pas mon institution divine, le mariage, en commettant des atrocités sur ta femme, en lui étant infidèle, tu ne l'instruis pas comme il faudrait l'instruire, tu ne prends pas soin, ne crois pas que quand tu viens avec ton offrande, j'accepte, c'est exactement la même chose pour celui qui vient avec son offrande alors qu'il est fâché avec son frère. C'est la même chose. Donc, peut-être qu'au début de ta jeunesse, tous les deux étaient en accord avec Dieu. Mais si le monsieur n'a pas fait son travail de continuer à grandir cette relation avec Dieu, pour être garant que si sa femme ou ses enfants dévient, les ramener, au contraire, il est parti voir ailleurs. Moi, j'ai lu un livre là, sur, de la Sœur White, auquel elle te dit, vous savez, il y a un temps, il y avait ce que les membres de l'Église appelaient la femme spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont embrassé la parole, hein, et comme leurs femmes n'ont pas embrassé cette parole de Dieu, ils se permettaient de garder leur femme, mais d'avoir quand même dans l'Église une femme spirituelle. Ça veut dire une qui a embrassé la même foi. Et quand la servante du Seigneur et son mari dénoncent ça, ils ne sont pas contents. Mais ça, c'est une abomination. De quel droit tu décides que, puisqu'elle n'a pas embrassé, mais il n'a pas répudié pour autant. Donc tu as deux femmes. Mais celle que tu honores, c'est celle que tu dis qui est ta femme spirituelle. Mais le mariage, tu l'as fait avec celle qui est la première. Parce qu'avec ta femme spirituelle, il n'y a pas eu de sacrement de mariage. Hein? Mais ces gens se permettaient des vies comme ça, sous prétexte que celle-là, c'est ma femme spirituelle. Non, mais il faut le lire et puis il faut l'entendre pour le croire, quoi. Il faut l'imaginer. Donc, l'homme est tombé dans une dégradation au moment qu'il a refusé de porter jusqu'au bout cette casquette de garant de Dieu, hein, et qu'il l'a refilée à Satan, qu'aujourd'hui, le diable peut user de tellement de stratèges en utilisant les femmes. Hein. Si avec ta femme, il n'arrive pas à te faire maudire Dieu, il va peut-être essayer avec ta belle-mère, et s'il n'arrive pas non plus avec ta belle-mère, fais-lui confiance, il va trouver une autre femme. Donc il faut rester, messieurs, il faut rester vraiment ferme dans votre relation avec le Seigneur.
Il ne faut pas devenir jaloux ni de sa femme ni de ses enfants au point de ne pas vouloir les perdre. Ok, si vous aimez Dieu, vous saurez comment les protéger. Parce que c'est ça la première chose. Maintenant, il arrive que c'est la femme qui ait cette spiritualité que son mari n'a pas. Ça ne lui donne pas pour autant le droit de complètement balayer ce que son mari doit faire. Au contraire, elle doit l'encourager à prendre cette casquette. Elle doit l'encourager à, tu sais, tu es souvent absent au culte, c'est pas normal, c'est toi que les enfants doivent voir. Viens prier avec nous, viens. Il y a des choses, parce que le monsieur est en retard, le culte est déjà fini, comment c'était l'école, puis il a fini avec ça. Mais le côté spirituel, les hommes, Dieu l'a voulu ainsi. C'est dans vos gènes, ça doit se faire. Parce que si ça ne se fait pas, même si c'est la plus pieuse des pieuses que vous avez écoutée, les enfants, à un moment, ils vont se détourner parce qu'ils ont vu l'attitude de papa. Ils ont vu que papa n'a pas assez honoré Dieu. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu. Donc, et puis monsieur, si on est trop souvent absent et puis qu'on rentre, c'est juste le repas et puis on ne prend pas le temps de savoir ce qui s'est passé spirituellement, le temps de faire une étude avec sa famille, peut-être que ta femme, entre-temps, elle est devenue très frivole et puis elle soutire les enfants et tu ne sais pas ce qui se passe jusqu'au jour où ta fille est enceinte. Oh, tu n'as même pas vu ça venir. Ok? Donc, il y a plein de choses. Donc, il faut comprendre, parce que ces choses-là, ça se passe dans les assemblées de Dieu. Je ne parle pas pour les choses qui se passent dans le monde. Ça se passe dans les assemblées de Dieu où nous sommes supposés, où nous revendiquons que le mariage est une institution divine et pourtant, c'est dans nos familles qu'il y a les choses les plus abracadabrantes, les choses les plus honteuses. On découvre de ces choses. L'apôtre dit au point que un sort avec la femme de son père. Et ça dérange personne. Vous vous rendez compte? Nous disons que c'est une institution divine. Nous l'avons mieux compris que ceux du monde. Mais nous ne la vivons pas. Et tout le monde va porter sa responsabilité. Mais je peux vous dire, messieurs, vous allez porter les vôtres et ceux de vos familles aussi. Oui? Moi, j'ai avec moi un avocat. Tu peux faire l'avocat. Et souvent, on incrimine l'homme. Mais avec l'émancipation de la femme aujourd'hui, je ne parle pas dans le monde, je parle même dans le domaine religieux. Oui. Et la femme a pris carrément le dessus. Dans la plupart des foyers, aujourd'hui nous avons des femmes pasteurs, nous avons des femmes qui sont présidentes dans des organisations et chefs d'entreprise et tout ça. Donc les femmes, elles ont pris la place de l'homme, tout simplement. Mais même dans le lieu spirituel, dans l'église. Donc, le diable a réussi à faire, je dirais, à bouleverser les choses par la loi. Et lorsqu'un homme veut rester fidèle à Dieu, eh bien, il est souvent comme une servière. Ah ben... Attends. Mais attends, les hommes se reposent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils se reposent. Ce sont les femmes qui font les programmes, qui font tout. Ils se reposent. Moi, je ne suis pas dans mon église. Les hommes se reposent. Ils étaient bien contents que les femmes prennent les choses. Ça, je peux le dire. Ils étaient bien contents. Je donne la parole à Colette avant de répondre. Je comprends ce que tu dis, mais tu sais, souvent, tu parles de relation, mais dans le foyer même, souvent, c'est la femme qui domine. Ça, c'est clair. C'est ce que la femme dit qui se fait. Et le mari est manipulé complètement, il est comme un enfant. Et c'est la femme qui décide, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui dit ça. Il est comme un joueur, c'est lui qui dirige. Et ça ne doit pas être comme ça. Parce que c'est l'homme qui est, après Dieu, c'est l'homme qui est le maître de son foyer. Donc c'est le frère qui devait
l'homme a dit qu'il dirigeait son foyer, et bien souvent c'est pas ça. Bien souvent l'homme est comme il est là réprimé, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il se fait, et souvent nous parlons, mais souvent c'est comme ça se fait, c'est comme ça. Et on ne peut pas tromper Dieu, parce que Dieu connaît tout, il sait tout. Tu parles dans les entreprises, dans tout ça, mais dans le foyer, il y a plein de foyers que c'est la femme qui domine. Donc je dis amen à ce que tu as dit. Et je dis à l'avocat du diable, j'ai envie de te dire avec l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous ai montré ce matin, au début, que le problème est venu à partir du moment que l'homme s'est désengagé. Donc si aujourd'hui dans les foyers, malheureusement, si dans les associations, si dans la politique, si partout la femme est aussi présente, c'est parce que dans la maison, l'homme, comme tu dis, a démissionné. Il a laissé faire. Et vous savez, nous, on parle comme ça parce que nous sommes des Occidentaux. Il y a des pays et des communautés que depuis son berceau, la femme, on sait déjà qui elle va épouser. Et elle s'y soumet. Et une fois qu'elle rentre dans cette soumission, elle peut tomber sur quelqu'un de très méchant. Mais elle peut aussi tomber sur quelqu'un qui aime Dieu. Et elle va finalement, elle ira d'abord par soumission, parce que c'est la règle, apprendre avec son mari les choses. Et finalement, elle va en être très amoureuse et les choses vont bien se passer. Femmes, où que nous soyons, nous devons avoir cette attitude de soumission. Nous devons accepter cette attitude de soumission que Dieu nous donne. C'est pas facile pour nous, les Occidentaux. On fait des études, on fait ceci, on travaille, voilà, on décide tout. Des fois, on a plus d'ambition, peut-être qu'on a le plus gros salaire. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché. Il faut que nous, femmes, nous comprenions ça. Les hommes auront leurs responsabilités, frère Mitrel. Oui, ils l'auront. Mais la femme qui s'est laissée manipuler par le diable comme Ève, elle aussi, elle aura ses réprimandes. Enfin, elle sera réprimée. Elle aussi, il faudra. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce que fait la femme. Non, nous avons une société à l'image de ce que Satan a fait. Mais nous avons une société à l'image de ce que nous avons hérité de nos grands-parents Adam et Ève. Si Adam s'était soumis à cet engagement avec Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait peut-être perdu cette Ève, mais il en aurait gagné une autre. Et depuis longtemps, je peux vous dire que le plan de la rédemption aurait déjà été fait sur cette terre et on ne serait pas dans cet état. Donc vous avez cette responsabilité. Et si le monsieur là, qui trouve qu'il est une petite lavette, une fois qu'il est marié, il n'était pas avant d'être marié? Il n'avait pas remarqué déjà que cette femme avait un charisme? Il ne passait pas déjà à tous ses caprices? Il y a ça aussi, frère Métrel. Hein? Messieurs, il faut que chacun s'analyse. Et la Bible est claire, la femme, on doit prendre avant tout une attitude de soumission. On ne peut pas partir sur l'acceptation parce qu'au début, on ne va pas tout accepter. Moi, je peux vous dire que le jour que on est passé devant le pasteur et puis que mon époux, le pasteur dit, chacun va dire ce qu'il attend de l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose que pour le mariage que l'autre aurait souhaité et tout, on a parlé et puis tout d'un coup, quand Joël a ouvert la bouche et il a dit, je voudrais qu'elle arrête de porter des pantalons. Et quoi? Je m'attendais à tout sauf ça. Je voudrais qu'elle arrête de porter des pantalons parce que lui partait du principe que c'était des habits d'homme et que, tu vois, ça le gênait. Il voudrait que sa femme à côté de lui, sauf si, par exception, si tu vas dans le jardin et tout, mais quand on est ensemble, quand je représente mon mari, le monsieur voudrait que j'arrête de porter des pantalons. Mais je veux vous dire, pour une occidentale, j'ai dit pardon. J'ai dit, tu m'as jamais vu sans pantalon avant? Pourquoi tu es allé jusqu'au mariage? Tu vois, sur le coup, on n'accepte pas. Hein? Je dis, mais attends, mais c'est pas tout d'un coup. Tu le sais depuis longtemps, tu n'en as jamais parlé. Donc, si le pantalon te gêne, pourquoi tu es allé jusque-là? Tu vois? Donc, parce qu'on ne peut pas accepter les choses. Mais Dieu te demande, avant l'esprit d'acceptation qui viendra après, parce que Dieu va te montrer les bénédictions, femme, de prendre l'esprit de soumission. Et les choses vont bien se passer. Aujourd'hui, je suis heureuse de porter des jupes. Hein? Mais c'est vrai que la première fois qu'on me l'a dit, j'étais pas encore prête. Mais il faut se soumettre. Et après, l'esprit d'acceptation viendra. Mais si on parle du principe, c'est j'accepte ou j'accepte pas. C'est le diable qui aura le dessus.
Parce que selon ton éducation, selon ce que tu as toujours fait, tu ne peux pas accepter comme ça du premier coup. Le mariage, c'est des renoncements. Et il faut accepter ces renoncements. Surtout s'ils sont demandés avant. Parce que là, ça a été demandé avant. On n'a pas attendu que je sois mariée pour dire, bon, ben, écoute, hein, je voulais te dire ça depuis un certain temps, j'ai jeté tous tes pantalons. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, c'est des demandes, c'est des choses, comme dit Thierry, il y a une période de fiançailles où on exprime les choses, on voit les choses et il faut s'accorder. Alors, nous allons passer à mercredi, vite fait, pour arriver à jeudi, parce que l'on passe. Ah oui, ah oui, le C, pardon. Alors, je ne l'ai pas noté. Quelqu'un veut lire Romains 7, ben, on l'avait, je l'ai lu dans la semaine. 7, versets 1 à 3. En cas de divorce, quelle instruction le Seigneur donne... Attends, je redis la question. En cas de divorce, quelle instruction le Seigneur donne-t-il à travers l'apôtre Paul? Allez, vas-y, lis. Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Et si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Elle est liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Quelqu'un veut lire 1 Corinthiens 7, 10, 15 pour qu'on rebondisse dessus, parce qu'il faut toujours 2 témoins. Versets 10 à 15, c'est un petit peu long, mais... À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Jusqu'au 15, c'était ça? Oui. Jusqu'au... Oui, parce qu'après, il va expliquer que si, je vais le dire à l'autre fois, si tu es avec quelqu'un qui n'est pas... Oui, s'il te plaît. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, Voilà. et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Merci. Donc, devant Dieu, la seule chose qui te libère de ton engagement du mariage, c'est la mort. C'est la mort. Si un des deux parties vient à mourir, tu es libéré de l'engagement de mariage que tu avais avec cette personne. Et tu es libre de te remarier. Si cette personne n'est pas morte et que tu décides de te séparer de cette personne, tu dois rester seul. Sinon, tu rentres dans un adultère. Tu ne peux pas te remarier. C'est clair. Et l'apôtre va rajouter que pour les incroyants, ça veut dire que, comme on avait expliqué tout à l'heure, si, parce que là il parle aux païens, il y a des femmes qui vont embrasser l'évangile, des hommes qui vont embrasser l'évangile sans pour autant que leur conjoint le fasse. Donc là il va apporter un apport supplément et il ne va pas mettre en avant le divorce. Vous avez vu que le divorce c'est vraiment pas la solution. La séparation c'est vraiment pas la solution. Il va d'abord dire, si l'autre y consent, tu restes avec lui et par ta conduite tu vas sans doute le gagner. Je te donne la parole. Et il dira la même chose pour la femme. Donc le divorce pour la Bible c'est pas du tout la solution. La séparation c'est dans des conditions bien spéciales.
Oui, chérie, vas-y. Je suis pour qu'une femme qui souffre se sépare de sa femme, de son mari. Si elle souffre vraiment, elle ne peut pas tenir. Mais je ne suis pas pour. Parce qu'il y a des erreurs, vous savez, c'est l'homme, le péché, il y a la méchanceté. Mais je ne suis pas pour que des gens qui se déclarent prédicateurs de l'évangile, pasteurs, ils sont divorcés, ils ont fait plein de méchanceté à leurs femmes, et ils viennent, ces personnes-là exhortent leurs frères et sœurs en disant qu'ils vont les emmener au ciel, etc. Je dis carrément, il faut retourner en arrière et réparer les dégâts qui sont au sein de votre foyer. Ils se déclarent meneurs du ciel, ceci, cela. Non. Je pense que lorsqu'on est marié, on doit respecter sa femme jusqu'au dernier souffle et on est à l'écoute de sa femme et attentif et avec des précautions, avec tout. Ce n'est pas que la femme dirige, mais des fois la femme a besoin d'attention. Elle a besoin d'attention tout au long de sa vie terrestre, ou du moins dans son parcours de mariage au sein de Dieu. Voilà. Donc on laisse sa femme parce qu'elle a vieilli, elle n'est plus la jeune femme, et puis on va avec une autre jeune femme. Non, c'est pas. Et puis on est prédicateur, on est pasteur, on veut faire le moral la morale aux gens. Non, je ne suis pas pour que ces personnes-là viennent me raconter. Je vais dire, aller réparer vos affaires avant, votre situation avant de m'exhorter. D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose? Donne le micro à frère. La deuxième partie de Corinthiens, lorsqu'il est parlé Oui. de croyants et non-croyants. Oui. Là, il y a, on peut répudier si ça ne va pas. Oui. Et l'apôtre dit qu'on n'est plus lié à ce moment-là. Dans le mariage. Oui, dans le mariage. Mais les exhortations qu'une fois que tu n'es plus lié, il est quand même pas mort, tu ne peux pas te remarier. Non. Tu n'es plus lié à cet homme. Non. Tu n'es plus lié. Mais aux yeux de Dieu, si tu te remaries, tu vas te mettre dans un adultère. La Bible est claire. Dans le péché. C'est clair, oui. Quand tu... Non, ça laisse à supposer cela parce que la première, entre ceux qui sont mariés, il est dit que le mari est lié jusqu'à la mort. Voilà. Et puis, et la femme est liée jusqu'à la mort. et puis Paul dit bien, c'est moi qui le dis, ce n'est pas le Seigneur. Donc il est un petit peu comme Thierry a dit, si la femme souffre, si le monsieur ne veut pas d'elle, elle ne va pas se mettre dans des situations de souffrance, donc il n'est plus lié, tu te sépares. Mais après, si tu as embrassé la cause, si tu veux l'évangile, tu te mets sous la loi de Dieu et tu vas à ta Bible, comme c'était au commencement, et tu sauras que le fait que tu t'es délié de cet homme qui ne voulait pas de toi, ne te donne pas la possibilité d'avoir un mari spirituel. C'est pas vrai? Non? Paul dit ça pour que... Il le dit bien à la fin parce que vous n'allez pas vivre dans des situations de souffrance. Non, il faut que Dieu veut que les choses se passent bien. Donc si ça ne se passe pas bien, tu te sépares, tu divorces, tu te délies de cette personne. Ça veut dire que lui, il n'aura plus aucun compte à te demander, dans rien du tout. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu restes comme la parole te dit. Si tu es séparé, tu ne peux pas te remarier. Et ça, c'est clair parce que certaines personnes vont dire, mais moi j'avais épousé une diablesse. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis remariée avec quelqu'un que Jésus m'a présenté. Foutaise. Non, non. Tu avais épousé une diablesse. Eh ben, tant que ta diablesse vit, tu ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Et puis c'est tout. Vas-y, ma chérie. Il faut rester. Il faut rester. La Bible nous dit, tant que c'est vivant. La Bible se marier, c'est s'il est mort. Donc si tu te sépares, tu restes comme tu es. C'est pour ça que les gens le disent là, je ne sais pas comment ils le disent. Mais Dieu ne tient pas tant des temps d'ignorance. Il y a eu des choses qui ont été faites parce qu'on ne savait pas. Maintenant, voilà. Mais maintenant qu'on a reçu, on ne peut pas encourager les gens à le faire. Hein, on doit leur dire, retournez à la parole. Et je loue Dieu parce que Dieu m'a appris à faire ça. À oser dire quelqu'un non,
c'est pas ça, va voir ce que ta Bible dit. Oser dire à quelqu'un, mais tu pêches. Tu pêches quand tu fais ça, parce que c'est ce que la Bible dit. Avant, on ne faisait pas ces choses. On ne faisait pas ces choses. On disait, bon, Jésus connaît le cœur, Jésus voit. Vas-y, ma chérie. Il y a juste un point que je voulais souligner, parce que c'est très important. Dans le fait que l'apôtre Paul nous dit, en effet, nous sommes liés par le mariage jusqu'à la mort, quand la personne vit, mais Christ a donné dans Matthieu 19, le verset 9 qui n'a pas été cité, l'unique raison, l'unique cause pour laquelle il peut y avoir divorce, séparation, répudiation, pas séparation, la séparation peut y avoir pour des causes que les étirées, mais divorce en tout cas et remariage, c'est pour cause d'infidélité. C'est l'unique raison, parce qu'on a tendance à toujours mettre la mort comme quelque chose qui est, oui, le mariage est pour la vie, en effet, il faut toujours chercher à sauver son mariage, mais si la personne, elle peut être croyante ou non croyante, si la personne se sépare de son épouse pour cause d'infidélité, c'est-à-dire qu'elle va chercher quelqu'un d'autre adultère, à cause de l'adultère, on peut se remarier. Et la servante en parle aussi. Et oui, mais pour cause d'infidélité, et je suis contente que tu dis ce texte pour rebondir dessus, parce que justement, ce texte nous montre que si Adam, après cette infidélité que Ève lui a fait, avait choisi justement de couper ce mariage que Dieu avait institué, eh bien, comme tu dis, il aurait pu avoir une nouvelle femme. Dieu lui aurait donné une nouvelle femme, effectivement. Parce que là, il y avait une infidélité flagrante de la parole de Dieu. Donc, tu as raison, il y a le cas de l'adultère. Mais, Dieu connaît les choses. Hein? Je connais des gens qui avaient déjà leur petite affaire et qui ont poussé leur femme à l'adultère pour avoir le divorce et le remariage. Donc, on ne va pas duper Dieu. Dieu sait exactement c'est quoi l'adultère. Il sait exactement, voilà, les manipulations humaines, ça ne passe pas aux yeux de Dieu. Ok, hein? Je connais des gens, des fois ils ont déjà leur petite, oui, on va arrêter. Ils ont déjà leur petit truc là et ils se servent de la parole de Dieu. Donc, on va aller vite fait sur une époque de restauration qui est à la fois mercredi et jeudi. Ésaïe 58, 12 à 14 nous dit: les tiens rebâtiront dans l'ancienne ruine, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, et en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne livrant pas tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc là, on parle des restaurations. Et ces restaurations dont on parle, c'est d'abord le sabbat, d'accord? Et que d'ici la fin, il faut que le sabbat soit restauré. Vous vous rappelez, je vous avais dit, le sabbat, c'était un des deux ordres qui encadrent l'institution du mariage. On va voir aussi, je suis obligée d'aller vite parce que vous avez déjà fait la leçon quand même, hein, entre autres que le sabbat, bien sûr le mariage restauré, mais on va voir aussi cette partie sur le régime alimentaire originaire. Et je vous avais fait remarquer que c'est quand même étrange que Dieu va choisir un arbre pour que l'engagement se fait dans « tu ne mangeras pas ». Et que Adam, en s'engageant, il dit « Ok Seigneur, je vais manger ce que tu veux que je mange. Je ne mangerai pas de ça puisque tu ne veux pas que je le mange. » Et il faut comprendre aussi que dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à restaurer, notre manière de manger va être réprimandée, va être réclamée parce que nous retournons vers les choses comme ils étaient au commencement. Et est-ce que quelqu'un peut lire vite fait Acte 19, 21? Je ne me rappelle plus c'était quoi. Ah si, je l'ai. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir. Ah, je l'ai déjà lu. Marc 19, verset 21. Quelqu'un peut le lire? Hein, c'est dans jeudi. C'est par rapport justement à ce régime alimentaire qui est restitué à l'origine, le mariage dans les conditions de l'origine et bien sûr le sabbat.
C'est Matthieu? Matthieu. Acte 3. Matthieu 19, 21. Non, Matthieu 19, 21, c'est pour le mariage, mais je te dis que je fais en même temps jeudi et mercredi parce que c'est la restauration. Et c'est dans jeudi que tu as acte 3, verset 19, 21. Parce qu'il faut terminer. Donc, comme tous les deux, c'est la restauration, je l'ai fait d'un bloc. Acte 3. Oui, verset 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous a été donné, qui nous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Merci. Donc, les rétablissements de toutes choses, c'est quand le Seigneur va venir pour mettre fin à tout ça. Mais en attendant ce rétablissement, on nous dit qu'il faut s'attendre que plusieurs choses soient rétablies aux yeux de Dieu. Hein? Plusieurs choses soient rétablies. Le mariage, le sabbat et surtout la manière de manger. Apprendre à manger ce que Dieu nous dit. Parce que si on ne mange pas ce que Dieu nous dit, c'est exactement comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous n'aurons pas accès à l'immortalité. Parce que c'est ce qui s'est passé quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a interrompu le processus d'immortalité que Dieu lui donnait, puisqu'il a tourné le dos, dans ce cas-là, à l'arbre de vie. Hein? Il faut qu'on comprenne que cet arbre de la connaissance du bien et du monde, cette parole que Dieu prononce à ce moment, ce n'est pas juste une histoire de doute sur Dieu. C'est un engagement complet que Adam avait pris pour lui et sa famille, tous ceux qui viennent après, donc nous. Hein, Adam a pris cet engagement pour nous tous. Nous héritons tous de cet engagement. Hein, c'est dans nos gènes. Et cet engagement disait clairement à Dieu, je ne mangerai que ce que tu me diras de manger. Que ce soit physiquement, matériellement, ou spirituellement. Apprenons dans tous les domaines de notre vie à écouter ce que Dieu me dit. Ce qu'il me dit pour ma vie spirituelle, ce qu'il me dit pour ma vie physique, morale, c'est écrit dans la Bible et Dieu, pour notre entendement, nous a encore envoyé des lumières pour que nous puissions comprendre. Oui frère, vas-y. Oui. La Bible dit des réparateurs de brèche. Des réparateurs de brèches. C'est-à-dire que tous ceux qui vont appeler les gens à sortir de leur situation et à réparer l'institution du mariage, le sabbat, la famille, toutes ces personnes, dès maintenant, doivent être à l'école du Christ, à l'école de la parole de Christ, actuellement. Amen. Parce que si dès maintenant, nous ne pouvons pas résister et nous ne pouvons pas apprendre et mettre en pratique, demain il sera trop tard pour nous. C'est dès maintenant. Nous devons connaître qu'est-ce que c'est que le mariage, son institution, qu'est-ce que c'est que le sabbat, à quelle heure que le sabbat commence et à quelle heure que ça se termine, comment nous devons manger, comment nous devons nous purifier dès maintenant. Si nous ne savons pas faire cela maintenant, au présent, ce n'est pas au futur que nous pourrons le faire. Et c'est pour cette raison que Dieu dit, vous serez des réparateurs de brèches. Tout ce que Satan a détruit et qu'il a fait des cicatrices. Donc quand Dieu... Excuse-moi, vas-y. Voilà. Lorsque je vois dans des familles, l'enfant fait n'importe quoi, la fille, une jeune fille de 14 ans, rentre à minuit et demi ou 2 heures du matin, 3 heures du matin, il n'y a pas de conception familiale, il n'y a pas d'éducation dans la famille, il n'y a pas l'exemple. Non, je dis non, et on se déclare chrétien, on se déclare ceci, cela, et non, je dis que il ne faudrait pas que nous soyons marchands d'illusions, il faut que nous sachions ce que nous voulons pour demain, parce que afin que demain ne soit pas trop tard pour nous. Demain risque d'être trop tard. Apprendre et à mettre en pratique, c'est ce que je dis. D'accord. Donc, avec tout ce qu'on a dit là, je dois conclure, hein,
Les réparateurs de brèches, c'est qui? Donc c'est ceux qui vont comprendre que les normes bibliques du mariage ont été fixées par Dieu dès le commencement, que l'homme doit être le chef de la famille, donc apprendre dans cette société que nous vivons où justement la femme a pris le dessus. Tu voulais dire quelque chose avant? Où justement la femme a pris le dessus de tout, dans tout, apprendre à rétablir les choses sans bagarre. Hein? Donc il faut que l'homme soit le représentant de Dieu sur terre, mais aussi le représentant de sa famille. C'est qu'un mariage heureux demande une application donc totale de la loi de Dieu, sans oublier le sabbat, mais aussi comme on a dit, les normes alimentaires, les réformes alimentaires, puisque c'est pour notre bien. Lorsque Dieu sort Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite rectifier leur manière de manger. Et c'est la méthode de Dieu. Dès que Dieu te prend quelque part, il faut t'attendre à ce qu'il rectifie ta manière de manger. Qu'importe où tu es. Tu veux dire quelque chose avant que je finisse? Vas-y. Parce qu'il y a un frère qui ne vient pas ici parmi nous, j'ai parlé, nous avons discuté de ce sujet, et je lui ai dit que tu es déjà marié 2 fois, tu ne peux pas, il faut rester libre. Il faut être prudent si tu veux hériter le royaume des cieux. Donc il a senti que ça, je lui ai dit, je ne peux pas te dire le contraire, c'est ce qui est écrit. Bon. Et il a disparu. Parce qu'on ne peut pas se déclarer enfant de Dieu, qu'on peut hériter le royaume de Dieu, on veut aller au ciel et puis qu'on mène une vie mariée 2 fois, c'est déjà quelque chose. Si vous n'avez pas de chance avec la femme, eh bien restez comme vous êtes. Je ne sais pas, moi, okay. À mon avis. Ok. Parce que tu ne sais pas pourquoi dans les 2 cas il s'est divorcé, tu ne sais pas. Vous savez, je vais dire quelque chose, avant de se marier, il y a le temps de fiançailles, je connais ta personne. Oui, mais à cause de l'infidélité, il peut se remarier. À 2 fois quand même. Pourquoi pas? Je n'ai pas vu dans la Bible qu'il est écrit à cause de l'infidélité. Si, c'est Jésus même qui le dit. Tu as le droit de répudier ta femme à cause de l'infidélité. Point. Mais Moïse vous a permis une lettre de divorce. Prends le verset. La dureté de votre cœur. Au commencement. Mais n'est pas marqué à cause de l'infidélité. Tu dois divorcer. Oui. Non. Mais il n'a pas dit que tu devais te marier. Il faut rester dans ce qui est. Il faut éviter de faire des spéculations. Il faut bien lire. Deutéronome 24 implique le mariage. Matthieu 19, 9 aussi. Non. Si, chérie, si, il y a vraiment... Sinon, Adam, ben, il n'avait pas le choix. Il est obligé de suivre Ève. Il n'avait pas le choix. S'il n'y a aucun moyen de se débarrasser du mariage, eh ben, la faute revient à Dieu. Si, laisse-moi finir, si justement Dieu n'avait pas prévu un plan pour qu'il y ait un moyen pour se libérer avec son approbation d'un mariage, hein, Adam n'avait pas le choix. Il était presque obligé de suivre Ève. Alors qu'on sait qu'il avait le choix. Maintenant, à savoir si il faut se remarier 10 fois, pose-toi des questions. Si toutes tes femmes te sont infidèles, il y a un problème quelque part. Donc, il faut te remettre en cause. Sinon, à chaque fois, tu vas te remarier. Mais on ne peut pas revenir sur la parole. Tu vas voir dans Deutéronome, tu vas regarder dans Jean quand Jésus parle, parce qu'on lui demande est-ce qu'on peut divorcer et se remarier. Donc il dit, vous divorcez parce que vous avez le cœur dur, parce que vous vous débarrassez de votre femme, vous vous mettez dans une situation d'adultère. Sauf si il y a eu adultère. Dans ce cas-là, la personne s'est déjà mise dans sa situation d'adultère, donc toi tu ne vas pas, en te remariant, la mettre dans aucune situation d'adultère. Mais il faut qu'il y ait vraiment cet adultère. Là, on a dit qu'on reste à la parole. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des subtilités, il y a des gens qui manipulent, il y a plein de choses qui se font. Donc on ne va pas non plus décider qui va se remarier ou pas. Mais la parole le permet. Maintenant, dans les temps où on est là, où qu'on doit être réparateur de brèches, c'est ce qui nous intéresse, qu'on doit être réparateur de brèches. On doit tout faire pour ne pas divorcer. On doit tout faire pour que notre vie, le divorce, soit à l'image de ce que Dieu a voulu. Que notre vie de famille soit à l'image. Parce que les réparateurs de brèches, c'est en fait une communauté qui va amener les autres à Dieu. Il faut comprendre ça. C'est un groupe de personnes qui a compris comment il faut se conduire dans le mariage,
comment il faut se conduire par rapport au sabbat, la réforme sanitaire alimentaire. Il faut comprendre, c'est eux les réparateurs de brèches. Ils vont, par leur vie, par leur témoignage, par la manière de faire, réparer ces brèches qui sont dans le monde entier et amener les autres à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est réparateur de brèches, c'est ceux qui vont restaurer ces choses. Et comme ils l'ont restauré, Dieu va se servir d'eux pour permettre de réparer toutes ces brèches que Satan a mis dans le monde. En tout cas, c'est ce que j'ai compris moi avec la leçon, et c'est ce que je conclus. Ces réparateurs de brèches seront, comme Jean-Baptiste, des précurseurs. Dieu seulement qui sait qui est le réparateur de brèches. Oui, Dieu le sait, mais Dieu t'a dit comment on va les reconnaître. Tu sais, si quelqu'un, regarde, le monsieur est venu faire, si quelqu'un vient, il y a un trou dans le mur, et puis la personne vient réparer le mur, la met dans les poches. Il n'est pas venu réparer les murs. Hein? Même s'il se dit qu'il est réparateur de murs. Mais si la personne arrive avec ses outils, son ciment, tout, il est venu réparer la brèche. Donc les réparateurs de brèches, ce n'est pas des gens qui vont décider je suis réparateur de brèche. C'est des gens qui sont armés comme Dieu le veut. Et il est clair que la restauration du mariage, des normes de mariage, respectueusement, donc je ne suis pas un divorcé qui s'amuse à divorcer, des trucs comme ça, puisque le mariage, c'est pas ça, ok, hein? Oui, j'ai fini. Et donc, on a tout dit. Donc voilà. Amen. C'est une leçon qui nous a beaucoup demandé, comme le mariage. Allez, Dieu vous bénisse.